Mon métier de rêve. Ces capsules ont été réalisées en collaboration avec le Conseil scolaire Centre-Nord, financé par le Fonds de développement économique francophone de l'Ouest canadien, en partenariat avec le Centre de développement économique de l'Alberta. Bonjour, je m'appelle Yann. Je m'entretiens avec M. Loué. Et j'ai des questions pour vous. Quelles sont les qualités humaines pour réussir dans ce métier? Bonne question, Yann. Pour devenir architecte, moi, je dirais que les qualités humaines qu'il faut, c'est se servir de sa tête et son cœur en même temps. Parce qu'en architecture, on pense à des idées, on écoute bien et on écoute avec notre cœur, avec quels sont les meilleurs objectifs de n'importe quel projet qu'on entreprend. Alors, c'est probablement les deux choses les plus importantes. Et aussi être patient et bien écouteur. Il faut bien écouter parce que c'est comme ça qu'eux, ils énoncent chez nous qu'est-ce qu'ils veulent et nous, on essaie de les aider. OK. Comment faites-vous quand vous échouez? Quand j'échoue, oui, et des fois on peut échouer en architecture, il faut reprendre des fois 2, 3, 4 fois pour réussir l'objectif de qu'est-ce que nos clients nous demandent. Alors si moi j'ai manqué la première fois, il faut regrouper et reprendre et essayer une autre fois. C'est toujours la meilleure façon de s'y prendre. Quels sont vos conseils pour moi pour réussir aussi bien à l'école et dans la vie? À l'école et dans la vie. Les deux vont main en main de qu'est-ce que moi j'ai vu avec mes enfants qui ont été dans le système francophone aussi. On passé par Joseph Moreau, Maurice Lavallée, et de l'élémentaire jusqu'au secondaire. C'est important d'avoir une vie en balance. Ça veut dire tu es sportif, fais le sport, tu aimes être dehors, jouir du soleil, tu aimes écrire, tu aimes faire de l'art, dessiner, c'est un atout pour devenir un architecte. Et tout ça, si tu commences jeune et quand tu grandis, tu poursuis ça jusqu'à mon âge, même une fois que tu es devenu un architecte. Alors ça, c'est des qualités qui vont t'aider en fait dans ta vie et à l'école. Mais il faut tu es intelligent, je le vois, il faut avoir un cœur, je le vois avec ton sourire. Alors tu as déjà une bonne démarche envers ce que tu veux faire. Alors mets tous ensemble. Mais la vie en balance si tu peux, hein? Balance toutes ces choses-là. La tête, le physique et le cœur. Tu mets tout ça ensemble. Est-ce que c'était dur quand tu apprenais les calculs? Si c'était dur Quand tu apprenais les calculs. Les calculs? Oui. Comme les mathématiques et tout? Oui. Oh oui. Dans notre famille, on était toujours fort en mathématiques, alors peut-être c'était pas... moi, c'était moins difficile. Mais c'est important de savoir bien les calculs et les mathématiques en architecture, comme en ingénierie. C'est probablement le cours le plus important qu'on doit avoir en sortant. En plus, les arts, c'est toujours beau parce que les deux se complémentent en architecture. Combien d'années tu as fait pour construire tout ça? Combien d'années j'ai fait pour construire? Oui, ça a commencé au début avec des sketchs préliminaires et avec Carole qui était la directrice. On a commencé sur une table, on a fait des démarches, qu'est-ce qu'on avait besoin, 2 studios, une salle de réception, etc. Et ça a pris, moi je dirais, 1 année. De début à la fin, quand les contracteurs ont fini de mettre la peinture sur les murs et les derniers détails, ça prend au moins 1 an. Mm-hmm. Ouais, 1 an. OK. Le programme ici est un succès à plusieurs niveaux, je crois. Premièrement, nous sommes francophones, alors bon qu'on ait des gens comme moi ou comme Jason ou les autres, tes aides, qui sont francophones, qu'on puisse parler de ça en français. Ça, c'est très important. Numéro 2, alors la radiocité nous accommode parce qu'on a une radio francophone. On est chanceux, il n'y avait pas ça dans mon temps. Et le fait que nous, on puisse se parler. Hein? Moi, je suis dans l'architecture, toi, tu penses à y rentrer. Alors, tu es chanceux, moi, je suis chanceux que moi, je peux t'offrir quelque chose et toi, tu peux écouter et prendre de qu'est-ce que je peux t'offrir, j'espère. Ça va des deux façons sonner. C'est un succès pour moi parce que tu m'apprends à faire les choses que peut-être je ne connaissais pas faire. Tu m'apprends, tu m'expliques. Comme les maths, tu as dit que c'était à toi, c'était pas dur parce que ta famille, vous connaissez les maths. C'est un succès pour moi, je suis content.
C'est bien. Moi, je te souhaite un bon succès. Hein? Ouais.